Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma PS3 Jailbreak. Donc, l'IP adresse bien sûr sera bloquée en bas à droite, bien sûr, parce que je l'avais oublié de le bloquer dans une dernière vidéo. Donc on m'a demandé bien sûr de, je le cite, de comment ne pas pouvoir se faire bannir sur les jeux, parce que si on réfléchit un peu, toute personne a été déjà bannie sur un type de jeu. On va se dire GTA, parce que c'est le jeu qui bannit beaucoup, voire BO3 vu que c'est un jeu assez récent et un jeu assez surveillé. Donc premièrement, quand vous allumez votre play, tranquille, vous l'allumez tranquillou. Alors moi personnellement j'utilise CCAPI, donc c'est le contrôle manager, donc c'est ce petit truc, attendez, c'est ça, voilà, contrôle console API 2.70 installé désinstallé by Aston. Donc ça c'est une application que vous n'êtes pas obligé d'avoir, mais en fait cette application vous permet en fait de changer des CID. Donc tout simplement, il y aura un lien dans la description pour pouvoir installer ce petit contrôle console. Donc non, en fait, je mettrai pas de lien, mais si vous voulez une vidéo très expliquée du contrôle console, parce qu'en fait on va se le dire franchement, les vidéos qu'on trouve sur internet ne sont pas vraiment bien détaillées, parce qu'il y en a, tu vois, il y a des deux types de personnes, il y a des deux types de personnes qui font leur game, mais tu vois, ils vont assez rapidement parce qu'en fait eux, ça fait longtemps qu'ils le font. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de prendre du temps. Donc moi, je prendrai ce temps-là pour vous. Donc mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo pour me faire savoir que vous voulez le contrôle console en vidéo. Et surtout, pour avoir encore plus de demandes, mettez en description ce que vous voulez, si vous voulez que je présente le contrôle console. Alors, mes applications, j'utilise autre que les applications pour pas se faire bannir, bien sûr. Ça, le multimenu, en fait, c'est une app, je vais vous montrer, je rentre dedans. Donc c'est une application qui n'est pas du tout obligatoire sur une play. C'est un atout, donc prenez-le comme un atout, tout simplement. Alors je vais vous montrer. Donc là, voilà. Backup, ok. Donc là on peut retrouver sur ce petit truc sur ma play que j'ai injecté par la suite. Alors on peut voir que je peux avoir des modes menu BO1, des modes menu BO2. Donc voilà, j'en ai beaucoup, hein. J'ai des sex et des dex, parce qu'en fait tu télécharges un truc et puis ça te met de la sex et de la dex, parce que moi personnellement, des fois j'ai de la sex, des fois j'ai que de la dex, comme vous pouvez le voir sur Ghost et Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, j'ai les dex plus les sex en mode menu. Donc voilà, c'est une application totalement en atout, donc c'est du plus. Voilà, je reviens à mon menu tout simplement et je vais vous présenter les autres applications que je peux constituer, que j'ai dans la play. Voilà, donc on va aller assez rapidement. Donc le PSN patch, tout le monde connaît, donc c'est quelque chose qui est vraiment utile, moi je vous le dis. Le multiman aussi, c'est vraiment utile, ça vous permet d'injecter des jeux dans votre console. Donc moi pour ma part j'ai pas encore injecté de jeu, mais le multiman vous permet en fait, c'est une application qui vous permet d'à partir de la play et de votre clé en FAT32 connectée à votre play, injecter des modes menus, voir des photos, voir des films, voir des musiques, ce que vous voulez. Après on a la Rebug Toolbox, donc ça c'est obligatoire, je veux dire c'est déjà installé dans la play, et aussi vous avez le Webman qui est aussi installé. Voilà, donc maintenant on va passer à quelques applications qui vous permettent de pas vous faire bannir sur des jeux. Alors premièrement je vais vous montrer l'exemple sur Grand Theft Auto. Donc premièrement, alors on va reprendre le truc. Donc premièrement, vous imaginez que ma télé que ma play est éteinte. Je peux pas vous faire un rec quand ma télé est éteinte, bien sûr. Donc là on imagine que je viens de démarrer ma télé, ça arrive, vous avez démarré votre télé. Alors quand vous avez installé les applications, alors préalablement vous devez installer PS Ninja. Donc PS Ninja, il y aura un lien en description, soyez-en sûrs, ok. Donc vous avez le PS Ninja qui sera en description, le PSN patch en description aussi, un petit lien.
Et enfin, le GT Academy 2013, il y aura aussi un petit lien. Donc ces 3 applications, moi je vous les conseille fortement. Me dites pas pourquoi il y en a est-ce qu'il y a besoin d'avoir 2 ou 3. Moi, pour ma part, je vous en demande 3. Si vous voulez pas m'écouter, c'est votre problème. Mais moi qui ai connu bien sûr les bans et tout comme ça, parce qu'au début, je vous le dis, j'étais pas un dieu dedans. Hein. Franchement, j'étais même l'un des plus nuls. Donc maintenant après, tout marche avec les erreurs. Comme on dit, on fait des erreurs et on s'en rattrape. J'arrête mes proverbes. Donc après que vous ayez installé ces logiciels, donc GT Academy, PS Ninja et PSN Patch, donc ces 3 logiciels, vous les téléchargez à l'aide du lien, vous les mettez dans votre clé FAT32, vous les faites un par un les gars. Un par un dossier par un dossier sur votre sur votre clé USB. Ça va prendre du temps, je sais les gars, mais ça permet de faire des choses fiables. À partir de votre clé USB, je vais vous le dire hein, vite fait. Vous allez dans gestionnaire de PKG, vous allez dans installation d'un fichier PKG, et là vous faites standard ou stockage interne de la PS3. Mais moi je préfère passer par standard parce que ça permet d'avoir les noms en fait de toutes les trucs qu'on a sur notre clé. Donc pour ma part, j'ai pas branché de clé. Mais si vous donc normalement quand je vais dans standard, si vous avez branché une clé, il doit avoir le nom du GT Academy, mais le GT Academy ne faites pas attention. Le nom diffère entre ce que vous téléchargez sur le PC et le nom qui est direct intégré sur la Play. Voilà. Donc tout simplement sur le PC, le truc s'appelle le Scene Enable. Bon, voilà. Donc vous les téléchargez un par un à partir du gestionnaire de PKG et votre clé FAT32 sur le port droit de votre PS3 Jailbreak. Donc bien sûr ça s'adapte juste au PS3 Jailbreak, tout simplement. Voilà. Donc quand vous avez installé GT Academy, PS Ninja et enfin PSN Patch. Voilà. Tout simplement, voilà, quand vous les avez installés, vous maintenez votre play, votre bouton sur le bouton PS, vous faites éteindre le système. Moi je le fais pas, mais faites-le. Voilà, vous le faites. Et après, vous faites pause sur ma vidéo, vous attendez que votre play se rallume, parce que moi je vais pas l'attendre, parce que je sais pas combien de temps ça prend. Donc après, préalablement, vous touchez à la touche triangle R2. Et ça va vous écrire les DFW ou les trucs sont désactivés, mais avant ça va écrire qu'ils sont supprimés. Donc les touches, je vous les affiche à l'écran. Pour supprimer vos données, c'est triangle R2 ou R2 triangle, comme vous voulez. Ça marche des deux sens, ok? Alors, maintenant, vous allez, après avoir fait ça, lancer ce qu'on appelle le PS Ninja. Alors le PS Ninja, c'est une application pour supprimer vos historiques, vos dernières connexions, on va dire sur des sites peu probables que n'autorise pas la play normale, tout simplement. Alors vous appuyez sur chacune des données. Bon là j'ai déjà tout supprimé, mais en fait pas besoin d'attendre les gars. Hein. Vous appuyez une fois sur triangle sur chaque petite phrase qui était écrite. Non, vous appuyez sur X, hein, je suis désolé là. Comme c'est écrit, press X to select Hide option. Donc voilà, vous appuyez sur X et puis après vous quittez. Donc maintenant vous avez fait le PS Ninja. Voilà. Vous allez lancer la deuxième application qui est ce qu'on appelle le GT Academy. Donc ça, vous le lancez qu'une première fois. Vous le faites qu'une seule fois en fait, ça. Ok ? Vous faites ça qu'une fois. Vous ne faites pas ça tout le temps. En fait, quand vous allumez votre play, vous pouvez le faire. Comme vous pouvez après, je vais vous expliquer comment. Donc là, vous allez appuyer sur cacher les données, les infos, enfin patcher tout. Voilà. Et là, quand on arrive sur ce mode là, vous faites mode actuel. Voilà. Et puis après, vous allez en bas, vous allez aller dans quitter l'application. Ok. Et quand vous avez quitté cette application, vous avez juste à lancer une fois, comme je vous dis, vous lancez juste une fois. C'est pour la première utilisation que j'explique ça. Vous lancez le PSN Patch que vous avez dû installer. Donc voilà, on va le lancer. Donc l'accueil est différent. On n'a pas besoin de faire vraiment quelque chose. Vous revenez en arrière tout de suite.
Donc les idées qui étaient écrites, les gars, hein, cherchez pas à comprendre. Ils sont bannis parce qu'en fait je préfère ban mon premier CID de la Play et le changer à l'aide du CAPI, Control Manager, tout simplement. Donc les gars, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez tranquillement lancer votre jeu. Alors, juste avant que je lance mon jeu, dans les utilisations suivantes de votre Play, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur R2 triangle. C'est l'application PS Ninja. Donc je vous fais le test, hein, voilà, ça les deux trucs que je vais faire. Vous pouvez les faire, mais dans vos prochaines utilisations de votre console. Ne le faites pas. Ce que j'ai fait en premier en lançant les 3 applications, c'est inutile pour les prochaines pour les prochaines connexions, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, le R2 avec triangle maintenu et le PS Ninja avec juste cette application, c'est pour les utilisations suivantes. Et pour la première utilisation, il faudra bien sûr faire le GT Academy, le PS Ninja et le PSN Patch. Alors pour le PSN Patch, il faut juste revenir en arrière après avoir lancé l'application. Pour le PS Ninja, il faut supprimer toutes les données comme je vous ai dit. Et pour le Send Enable, il faut aller dans cacher les infos, patcher tout et cacher ou patcher. Bon, vous voyez la vidéo. Et puis après, vous avez juste à lancer Grand Theft Auto, les gars. Donc vous le lancez. Donc là, je vais supprimer le son de ma télé pour pas que vous entendez le son de ma télé dans le micro. Donc on va attendre, on attend. Donc on va pouvoir aussi parler par la même occasion de la série. Donc la série des secrets des mystères continuera parce qu'on n'a pas encore fini, du moins j'ai pas encore fini le tournage et la publication de tous les épisodes bien sûr. Je voulais aussi partir sur des trolls sur GTA, des trucs comme ça. Et j'avais pensé avec l'aide de mes amis très proches comme Damal, DMSR, tout ça, un gros troll pour les 2000 abonnés, mais vraiment un gros troll qui méritera vraiment le truc des 2000 abonnés, mais vraiment si on arrive assez rapidement dans les 2000 abonnés, ça me permettrait premièrement de moi de préparer vraiment bien mon troll et de vous faire vraiment kiffer sa race. Je vous le dis, le troll sera majestueux. Il sera majestueux ce troll les gars, je vous le dis carrément, vous allez aimer. Donc pour ce troll bien sûr il faudra troller une personne, voire quelqu'un sur la play. Bon moi j'opterai, je ne sais pas encore pourquoi, pour quel type de personne, mais mon troll est déjà un peu programmé et je vous le dis, vous allez vraiment adhérer ce troll parce que premièrement je l'ai cherché, j'y réfléchis assez souvent. Et deuxièmement, j'ai vraiment l'aide de mes amis, de mes abonnés qui me permettent vraiment de continuer dans ma lancée. Et c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, comme vous avez pu le constater, tout ce que vous ferez dans le mode histoire avec votre PS3 Jailbreak, avec votre menu, ne sera pas vraiment des fois... comment dire, ça peut se sauvegarder, mais c'est une fois sur deux vous tombez dans le début. Donc moi pour mon mode menu, mon mode menu bien sûr il est payant. Donc si vous voulez avoir mon mode menu, vous avez juste à me le demander et je vous ferai un petit prix pour les premiers qui me demanderont mon petit mode menu. Donc je vous le dis franchement, mon mode menu est complet, vraiment complet. Et avec mon mode menu, je vais ouvrir mon mode manager, donc R1 triangle. Je vais activer l'anti-cheater pour mon mode, le freeze clone protect, le apply intense, le KKK dark house et les autres je les utilise pas parce que si vous voyez, il y a des touches qui se ressemblent avec les autres. Voilà, tout simplement. Donc après que vous ayez fait ça, alors si votre CID n'est pas banni sur votre console préalablement, avant, je veux dire s'il n'est pas banni le CID normal de votre console, vous pouvez vous connecter, mais pour ma part je suis obligé de passer par le CAPI. Donc je vais passer par le CAPI et je vais changer mon console ID. Donc voilà, il est changé, impeccable. Maintenant, quand vous avez changé votre CID préalablement avec le console manager, donc vous avez juste, comme je vous le dis, à
appuyez sur Start. Voilà, allez dans En ligne. Et là, vous vous connectez. Ah les gars, vous avez cru que vous allez prendre mon compte? Eh ben non les gars, vous ne pouvez pas. Donc vous vous connectez, c'est un petit moment intense. Vous vous connectez en ligne, mais vous vous connectez dans le jeu GTA. Ok? Donc voilà, là on peut voir qu'on est en ligne. On peut voir aussi que je vais recevoir beaucoup de messages pendant mon petit tuto. Et c'est ça qui va m'énerver. Mais c'est bon, voilà. Donc maintenant, pour vous prouver un peu le truc, je vais pouvoir aller tranquillement, aller rejoindre mes amis. Donc mes amis, les joueurs, les abonnés, mes amis proches, comme mes amis un peu lointains. Mes abonnés, vous êtes les meilleurs. Donc pour ce petit tuto, je vais attendre d'arriver bien sûr dans l'accès online. Je ne sais pas si j'attendrai. Attends, je vais regarder. On est à 15 minutes de tuto. Donc pour ne pas vous raconter de la merde, comme vous pouvez le constater, tout le monde qui joue avec moi, on est d'accord que mon tuto va vraiment servir. Donc pour le mode menu, vous pouvez me contacter par Facebook. Donc Facebook, parce que mon Skype sera bientôt supprimé parce que on marcelle. Je dis pas qu'on marcelle, mais on m'envoie trop de messages. Trop. Et dans pas longtemps, je ferai un compte privé. Donc un compte privé, ça veut dire que je ne prendrai plus d'abonnés. À part, en fait, si vous voulez, les abonnés que je prendrai, ça sera juste les personnes qui joueront à Ghost, BO3, BO2, tout ça. Mais je veux dire tous les gens qui joueront à GTA. Donc dépêchez-vous de rentrer dans le crew démo. Et le crew démo, il y a toujours un lien dans la description. Donc dépêchez-vous de rentrer dedans, car une suppression massive de mes amis sur mes 3 comptes va arriver pour les personnes qui jouent beaucoup à GTA. Donc voilà, je vous ai dit tout. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez en privé dans les commentaires de la vidéo. Pas en privé, bien sûr. Dans les commentaires de la vidéo, pour des questions plus approfondies sur les lobbies, sur les choses payantes. Arrêtez de venir en privé me demander des lobbies payantes, des lobbies payants, des lobbies gratuits et toutes sortes de trucs dans la gratuité. Je ne peux pas, désolé. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Pour tout ce qui est achat des centres commerciaux, il y a un lien dans mon shop. Sinon, vraiment, il y a toutes les infos pour me contacter. Ne m'écrivez pas des commentaires inutiles dans la barre de la vidéo. Voilà, donc c'est tout. Moi je prends beaucoup de temps avec ma connexion et ça des fois ça me rebalance dans le mode histoire, mais ce n'est que du superflu et vraiment ce tuto va vous plaire. Bye et à la prochaine. Et comme vous pouvez le constater, je suis en ligne et les modes menus sont vraiment actifs. Voilà. Donc les gars, pour une prochaine utilisation, pour une prochaine vidéo, bye tout le monde, à la prochaine.